Bonjour, ce projet sera composé de deux expériences. Enfin, pas forcément. En effet, la seconde aura lieu ou non en fonction des résultats de la première. Vous allez comprendre. Donc, la première expérience a pour but de démontrer s'il y a un lien entre la présence de certaines espèces d'arbres et l'acidité du sol. Passons tout de suite au matériel et au mode opératoire. Nous aurons besoin du matériel suivant. Une dizaine de récipients, donc par exemple des bocaux, un pH mètre et une balance. Passons maintenant au mode opératoire. La première étape va être de récolter les terres. Il faut en prendre à plusieurs endroits différents. Donc pour mon expérience, j'en ai choisi 7. Dans un champ et au pied de 6 arbres. Des bouleaux, des chênes, des hêtres, des épicéas, des douglas et des mégèves. Mais pour être sûr que la différence d'acidité est bien due aux espèces d'arbres et non à d'autres facteurs, il faut pour la même espèce d'arbre prendre 3 échantillons différents. Ces échantillons doivent provenir d'endroits différents ayant tous pour point commun d'être au pied d'une même espèce d'arbre. Une fois qu'on a les 3 échantillons, on peut en faire un mélange à dose égale. Plus la distance entre les lieux d'origine des différents échantillons est grande, et plus les résultats de l'expérience seront fiables. Pour ma part, la distance entre les échantillons que j'ai pris varie de quelques dizaines de mètres à quelques centaines. Maintenant que nous avons toutes nos terres, on peut passer à l'étape suivante. Deuxième étape, mélanger les terres à de l'eau pour en faire des solutions aqueuses. Pour que chaque solution ait la même concentration, il va falloir commencer par peser les terres pour en avoir la même masse de chaque. Donc je vais en mettre 8 grammes de chaque. Ensuite, on va mélanger chaque terre avec 10 centilitres d'eau. Et une fois qu'on aura fait toutes nos solutions, on va les laisser reposer pendant 30 minutes pour être sûr que les substances présentes dans la terre sortent et se mélangent avec l'eau. Donc là, on est 30 minutes plus tard pour la troisième étape, mesurer le pH de chaque solution. J'ai fait ça avec toutes les solutions et j'ai noté les résultats à l'écran. Pour rappel, le pH est une unité qui permet de mesurer l'acidité. Si une substance a un pH de 7, elle est neutre, au-dessus elle est basique et en dessous elle est acide. Dans ce tableau, j'ai mis le plus acide en haut et le moins acide en bas. La première chose qu'on constate est qu'il y a bien des différences d'une terre à l'autre. La seconde est qu'en général, la terre est plus acide là où il y a des arbres. Nous savons donc maintenant qu'il y a bel et bien un lien entre la présence de certaines espèces d'arbres et l'acidité du sol. Mais nous ne savons pas en quel sens il se fait. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous ne savons pas si ce sont les arbres qui modifient l'acidité du sol, ou si c'est cette dernière qui, due à d'autres facteurs, favorise la pousse de certaines espèces plutôt que d'autres. Moi, ce que je voudrais, c'est tester la deuxième possibilité. Pour ça, l'idéal serait de mesurer le pH d'une terre, puis d'y planter un arbre, et d'attendre quelques années avant de remesurer une deuxième fois pour voir s'il y a une différence. Mais malheureusement, pour des raisons évidentes de temps, il est impossible de réaliser cette expérience. J'ai donc dû réfléchir à une autre solution. D'abord, ce que j'ai fait, c'est que je vais essayer de chercher si d'autres personnes auraient déjà réalisé cette expérience. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de réalisation de cette expérience. J'ai donc dû trouver une autre solution. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir du principe que ce sont bel et bien les arbres qui acidifient le sol, et puisque cela impliquerait qu'il y ait une raison, je vais émettre l'hypothèse que ce sont les feuilles et les aiguilles qui, en tombant des arbres, acidifient le sol, et on va tester ça grâce à une expérience. Donc voici le matériel et le mode opératoire. Pour le matériel, c'est bien simple, il nous faudra le même que pour la première expérience, à la nuance près que la balance que nous allons utiliser devra être très précise, puisque ce que nous allons peser est très léger. Maintenant, voici le mode opératoire. Première étape, prendre des feuilles ou aiguilles mortes de chacune des espèces d'arbres que nous avons testées dans la première expérience. Une fois que nous avons toutes nos feuilles et aiguilles, nous pouvons passer à l'étape 2. Deuxième étape, donc, peser les feuilles et les aiguilles. Donc moi, dans mon cas, c'est déjà fait, j'ai mis un demi-gramme de chaque. Je vais donc passer à l'étape 3, qui est de couper tout ça en petits morceaux. Une fois qu'on a fait ça avec toutes les feuilles et aiguilles, on peut passer à la quatrième étape, qui consiste à mélanger chaque sorte de feuilles et aiguilles avec 20 ml d'eau. Ensuite, on va laisser tout ça reposer pendant 45 minutes. Après 45 minutes, on peut passer à la cinquième et dernière étape, mesurer le pH de chacun des mélanges. Voici donc les résultats de la seconde expérience en bas, alors que ceux de la première sont en haut. Malheureusement, les deux n'ont pas l'air de correspondre. Mon hypothèse n'étant pas confirmée, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé les informations suivantes. Premièrement, le lien entre la présence des arbres et l'acidité du sol se fait dans les deux sens. À la fois, l'acidité du sol favorise la pousse de certaines espèces plutôt que d'autres, et à la fois, les arbres acidifient le sol lors de leur croissance par l'absorption de certains minéraux. Mais il y a aussi une autre raison, qui est justement celle testée dans l'expérience 2, mais chez moi ça n'a pas fonctionné, qui est que les aiguilles des conifères acidifient le sol lors de leur décomposition. Heureusement, les résultats que j'ai obtenus pour l'expérience ne sont pas très fiables. Cela est dû à 4 raisons principales. La première est que, pour la terre, je n'ai pas pris assez d'échantillons différents. Le mieux aurait été d'en prendre une dizaine par espèce d'arbre. La seconde raison est un manque de précision pour le dosage des différents échantillons. La troisième raison est que les lieux d'origine des échantillons de terre que j'ai pris n'étaient pas très éloignés, parce que j'ai dû prendre là où je trouvais justement ces arbres, parce que certains n'étaient pas très faciles à trouver. Et la quatrième raison, c'est que les lieux d'origine des échantillons n'étaient pas toujours des lieux avec énormément d'une même espèce d'arbre. Par exemple, pour les douglas, j'avais du mal à trouver des forêts entièrement faites de douglas, donc j'ai dû en prendre de la terre à des endroits où il y en avait 2-3 plus ou moins rassemblés, ce qui fait que c'est quand même près d'autres espèces d'arbres aussi, et ça aussi c'est un élément qui a pu un peu fausser les résultats. Quant à la seconde expérience, si elle n'a pas fonctionné, c'est dû au fait que c'est lors de la décomposition que les aiguilles acidifient le sol, or celles que j'ai prises n'étaient pas en décomposition. De plus, il aurait peut-être été bien de prendre plusieurs échantillons de chaque sorte de feuilles ou aiguilles. Donc voilà, ces expériences sont terminées, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant.